Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Nous restons debout. Chers frères et sœurs, grâce et paix vous sont données au nom du Dieu vivant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu de siècle en siècle. Amen. On peut s'asseoir. Donc, en ce période de vacances scolaires, donc ça se voit dans notre fréquentation aussi de culte. Donc, du coup, il y a ceux qui partent en vacances, ceux qui reviennent, voilà. Donc, du coup, je bénis le Seigneur parce que du coup, même pendant les vacances scolaires, notre temple est ouvert et tous les cultes du dimanche sont assurés. Donc, c'est aussi le moment de faire justement participer d'autres personnes qu'on ne voit pas souvent aussi participer. Donc voilà, ce matin on a l'occasion aussi justement avec Noël donc d'animer ce temps de culte de dimanche matin donc avec Noël que vous entendrez tout à l'heure. Et du coup j'en profite aussi pour dire bonjour. Donc je regarde là, on a quelques personnes qui nous suivent à distance, à peu près 7 personnes. Donc du coup je dis bonjour et puis à ceux qui sont en vacances également, à Arnaud qui est en vacances aussi. Donc voilà. Bonjour et puis bonjour aussi à vous. On n'a peut-être pas encore forcément l'occasion de s'échanger un peu tout à l'heure, donc n'hésite pas aussi à prendre un petit temps après le culte de discuter, d'échanger, que ce soit de passage ou qui va rester dans la région. Donc vous êtes les bienvenus dans la maison de votre Père. Donc voilà. Du coup, nous allons prier pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Oui Seigneur, merci encore pour ce dimanche matin. Oui, merci Seigneur, parce que tu nous as préparés, tu nous as accompagnés aussi et tu nous as fait Seigneur qu'on soit là aussi ce matin. Effectivement Seigneur, par rapport à la semaine peut-être assez chargée que nous avons passée,
Nous avons besoin aussi d'un temps de repos, aussi pour se tourner vers toi, pour aussi déposer effectivement, Seigneur, nos fatigues de la semaine, nos soucis, tout ce qui est un peu lourd dans notre semaine passée, et aussi ce qui va arriver aussi, Seigneur. Nous les déposons entre tes mains, Seigneur. Et ce matin, merci encore parce que tu nous as donné de la santé. Tu nous as accompagnés pour être présents ce matin dans ton temple. Et nous te bénissons aussi, Seigneur, parce que tu bénis aussi nos frères et sœurs qui ont pu faire des vacances en famille pour des retrouvailles aussi également. Nous te bénissons, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous te prions aussi de conduire notre culte de ce matin, d'être présent dans ton Église et aussi de parler aussi à travers aussi les paroles, à travers les chants, à travers aussi les messages qu'on va entendre ce matin. Effectivement, Seigneur, prépare-nous à mettre de côté tous nos soucis et aussi à ouvrir notre cœur pour recevoir, Seigneur, ta parole. Merci. Amen. Nous allons continuer du coup le culte. J'ai à cœur de vous lire ce matin le psaume 138 qui parle de l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc, si vous avez effectivement la Bible, donc du coup, psaume 138 qui nous dit « Je te célèbre de tout mon cœur, face au Dieu, je te chante. Je me prosterne vers ton temple sacré et je célèbre ton nom à cause de ta fidélité et de ta loyauté. Car tu as magnifié ta parole au-delà de tout renom. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Tu m'as donné de la hardiesse, de la force. Tous les rois de la terre te célébreront. Seigneur, quand ils entendront les paroles de ta bouche, ils chanteront les voix du Seigneur, car la gloire du Seigneur est grande. Le Seigneur est élevé, mais il voit ce qui est abaissé. Et les gens hautains, il les connaît de loin. Si je marche au sein de la détresse, tu me fais vivre, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, ta main droite me sauve. Le Seigneur mène tout à bonne fin pour moi. Le Seigneur, ta fidélité est pour toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Donc voilà, face à ce psaume de louange, donc du coup, nous cessons de remercier le Seigneur parce qu'il est là à tout moment de notre vie, que ce soit dans les petites choses qu'on considère petites choses, comme dans les grandes choses. Et des fois, effectivement, on a tendance à oublier parce que lorsque notre vie roule magnifiquement et tout, on a tendance à oublier que tout ça, c'est grâce aussi à notre Père aussi, qui est présent à tout moment de notre vie. Donc, que ce soit dans les moments de joie ou que ce soit dans le moment aussi de détresse aussi. Nous allons continuer notre culte de ce matin, du coup, par le chant suivant. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redinais, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
vous pouvez prendre place. Nous arrivons maintenant au temps des annonces. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc on est en vacances scolaires. Donc, il y a peu d'annonces. Les activités vont reprendre du coup à la rentrée en septembre. Voilà. Par contre, effectivement, tous les cultes pendant ces mois de vacances sont assurés. Donc, du coup, le culte à 10h45 reste présent. Donc, il y a des rotations pour que, effectivement, notre culte soit assuré. Et du coup, pour cela, merci le Seigneur, parce que du coup, ça a permis à ceux qui sont là, qui ne sont pas en vacances, justement, d'être toujours nourris pendant ce temps de pause estivale. Sinon, il y a quelques activités qui continuent avec plus ou moins de présence. Donc, il y a notamment la prière du mardi à 14h, qui est justement avec Patrick, avec Noël, avec pas mal de personnes aussi, donc en fonction des disponibilités de chacun. Donc, la prière du mardi à 14h reste en place pendant les périodes estivales. Et aussi, on essaie aussi de maintenir aussi la prière du CP. C'est pas facile à 21h, mais voilà. Sachez que en fonction des disponibilités, il y a aussi la prière du mardi toujours, mais à 21h pour le conseil presbytéral. Sinon, effectivement, pour les nouvelles personnes qui reviennent ou autres qui fréquentent donc notre paroisse, donc vous êtes les bienvenus ce dimanche matin. Donc du coup, voilà. Après le culte, il y aura un petit temps d'échange, n'hésite pas. Soit vous êtes de passage et que vous avez envie aussi de suivre les activités de l'Église, sachez que nous, on fonctionne beaucoup par des annonces par mail. Donc du coup, n'hésitez pas à laisser vos mails aussi pour que vous puissiez avoir les activités de l'Église. Donc, voilà. Et du coup, et je tiens aussi à remercier en premier lieu aussi, merci Seigneur aussi, parce que pendant la période estivale, on s'est dit, bon, on va attaquer à quelques travaux, notamment le travaux du grillage à l'extérieur. Il y a le nettoyage du temple également, donc merci à ceux qui ont participé. Mais ce qui nous a causé quand même pas mal de temps, et surtout avec la chaleur, c'est le ponçage de la grille extérieure. C'était pas évident, parce qu'on a commencé à la main, et on s'est dit qu'on ne va pas y arriver. Donc, du coup, il faut utiliser les matériels. Donc, là, du coup, ce que vous voyez, c'est déjà peint, c'est une première couche. Donc, voilà. Merci aussi à ceux qui se sont investis dessus. Il y a une deuxième couche qui va être faite aussi au retour de vacances de certains. Parce que du coup, on a besoin un peu de renfort d'une deuxième équipe qui va arriver aussi vers le 13 août. Donc, du coup, voilà. Il y a quelques activités comme ça qui continuent aussi en période estivale pour profiter de tendre aussi les haies, aménager plus proprement aussi l'intérieur de notre temple aussi, du coup. Donc, voilà. Et sinon, bonnes vacances, du coup, à ceux aussi qui vont partir. Ou qui sont déjà en vacances, et du coup j'en profite aussi. Donc pour notre part, on va partir, on remet entre les mains du Seigneur donc notre séjour à Madagascar pour quelques semaines, notamment pour les enfants. Donc on va partir la semaine prochaine, et du coup je compte beaucoup aussi sur votre prière pour que tout se passera bien, à la fois le séjour et le retrouvaille en famille également. Donc du coup voilà, on ne sera pas là quelques semaines, mais on ne vous oublie pas. Et sinon, donc le dimanche, comme je disais, à 10h, la répétition du groupe de louanges. À 10h45, normalement notre culte, mais ces temps-ci, on est toujours un peu en retard. Et puis après, des fois, lorsque Laurence est là et avec Tevi, il y a aussi des prières aussi personnelles pour ceux qui souhaitent. Donc un temps de prière personnelle aussi après le culte. Voilà, en termes d'annonces. Je regarde vers Nathalie, je ne sais pas s'il y a d'autres. Non, c'est bon, je pense, oui. Et sinon, la date de notre rentrée, culte de rentrée, il me semble que c'est la 3e semaine du mois de septembre. On vous communiquera au plus tôt. Et sachez que les aides, là du coup, effectivement, je regarde avec Maria et autres, les aides aussi de soutien de l'Ukraine continue toujours. Donc j'ai vu ce matin, il y a des personnes qui ont ramené justement des aides pour l'Ukraine. Donc on continue toujours à soutenir l'Ukraine, Madagascar, via notre entraide. Donc du coup, n'hésitez pas à donner, que ce soit directement
sur notre compte ou en nature également. Donc du coup, toutes les aides sont bienvenues. Voilà, et donc on va continuer le culte par les offrandes. Et nous aussi, on a la joie d'accueillir les cousins et de Bordeaux aussi, de quelques séjours chez nous. Donc voilà, ils aimeraient participer. Donc, viens, viens, viens. Tu veux bien lire? Tiens. Tiens. Oui, juste à partir de là. Attends. Jusqu'à là. Juste là. Ok. Tu lis là, jusque là, et Kaliano continue, d'accord? Ok, jusqu'à là. Père, nous te remercions de nous les bienfaits que nous recevons gratuitement de ta part chaque jour et en cela nous sommes reconnaissants. Père, accepte nos offrandes pour les besoins matériels de ton Église et pour aider ceux et celles qui sont dans le besoin autour de nous. Merci, Père, pour la joie d'offrir. Amen. Merci, merci les gars, merci. Nous allons maintenant continuer notre culte par un temps d'écoute aussi. Donc on a loué le Seigneur, on l'a glorifié, on l'a remercié. Et nous savons bien qu'effectivement, par rapport à nos vies et de tous les jours, il y a des choses qui ne sont pas ajustées. Donc c'est le moment aussi de prendre un temps d'écoute de la volonté de Dieu, de repentance, de pardon également par rapport à des choses qui ne sont pas forcément ajustées dans notre vie de tous les jours et que le Seigneur justement veut nous aider là-dessus pour nous faire progresser et aussi nous bénir aussi, mais il faudra que nous aussi on fasse nos pas pour évoluer et surtout enlever des choses qui ne sont pas correctes vis-à-vis aussi de la volonté de Dieu pour nous. Donc prenons un temps d'écoute, d'introspection personnelle également, un temps d'écoute de la volonté de Dieu, de repentance et de pardon. Pour cela, effectivement, j'ai choisi ce matin le texte dans 1 Thessaloniciens 5, 14 à 22 qui nous dit « Frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veuillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Absentez-vous de toute forme de mal. » Donc, comme je disais, cette volonté de Dieu, du coup,
nous conduit, dans un premier temps, effectivement, à reconnaître que, malgré nos efforts personnels, on est pécheurs. Et il y a plusieurs choses, justement, qui ne sont pas ajustées en nous, dans notre comportement, dans nos actions, dans nos paroles, et justement qui vont à l'encontre de la parole de Dieu et qui mettent à mal notre relation avec nos prochains, mais surtout aussi notre relation avec Dieu. Donc aussi, pour tout cela, je vous invite à faire une humble confession de nos fautes aussi. Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour, car il y a beaucoup de choses en nous qui ne sont pas ajustées par rapport à ta parole, et nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous voulons faire le bien, mais au final, nous faisons le mal que nous ne voulons pas, car souvent, nous comptons sur nos propres forces pour se rapprocher de toi, et non sur l'aide de ton Esprit Saint pour nous fortifier et nous conseiller dans notre relation avec toi et avec nos proches. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé non plus notre voisin, notre prochain comme nous-mêmes. Ainsi, pour tout cela, Père, pardonne-nous. Par Jésus-Christ, aide-nous à surmonter le mal par le bien. Père, écoute et prends pitié. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ainsi, je vous invite à vous lever pour recevoir l'annonce du pardon. En effet, chers frères et sœurs, Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. Peu importe ce que nous faisons, effectivement, à partir du moment où on reconnaît devant lui qu'on a besoin de lui et que notre vie n'a pas de sens, est vide sans lui, et il nous fait miséricorde. Et surtout, en Jésus-Christ, il est venu nous libérer justement de l'emprise du mal et de la mort. Il nous renouvelle, enfants de Dieu, nous sommes libres et aimés. Soyez rassurés que celui qui met sa confiance en Dieu trouve sa joie en Jésus-Christ, est sauvé. Amen. Et du coup, nous, après avoir justement reçu ce pardon de la part de Dieu, nous chantons maintenant notre reconnaissance et affirmons notre foi par le chant suivant, « Mon secours est en toi ». Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon
chaque vie, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Et pour encore continuer justement cette confiance, cette proclamation de foi en toi, au Seigneur, donc du coup nous continuons par confesser notre foi, par proclamer ensemble justement le symbole des apôtres. Donc Niakou, si tu veux projeter, s'il te plaît. Je crois en toi, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc, c'est le moment de l'action de grâce. Sauf que ce matin, en voulant tester, notre micro sans fil ne marche plus. Donc, du coup, si y en a parmi vous qui veulent justement témoigner de l'action de grâce, je vous invite plutôt peut-être à venir devant, je ne sais pas, parce que nos amis à distance ne vous entendent pas, sinon c'est sans le micro. Donc, oui, tout à fait. Moi, je voudrais remercier le Seigneur parce que demain, mon mari va enfin prendre sa retraite après 45 ans de travail acharné. Et je remercie le Seigneur parce qu'il l'a toujours gardé en bonne santé, plein d'énergie, bienveillant avec son personnel. Et vraiment, je pense que le Seigneur est là aussi, il l'a aidé. Et je le remercie aussi de me le laisser en retraite pour moi maintenant, en bonne santé. Voilà. Eh bien, moi je remercie le Seigneur parce que mon père est là aujourd'hui et qu'il est venu tout seul
Et il n'y a pas longtemps, il a eu quand même une lourde opération au fémur. Et ça va mieux. Et ben, c'est vraiment génial. Alléluia. Alors je voulais remercier le Seigneur parce que j'ai fini mes 2 années de classe préparatoire et c'était une expérience qui était incroyable. J'ai réussi à avoir ce que je voulais, donc je suis vraiment content. Et en plus, on a trouvé un appartement à Lille et c'était pas évident. Donc voilà, je voulais remercier le Seigneur pour cette expérience qui était vraiment incroyable. Amen. Nicole. Donc, il faut dire que Enzo, effectivement, il a fait une classe préparatoire à Rennes, c'est ça, Enzo? Et du coup, c'était pas évident parce que, je ne sais pas si vous savez, mais classe préparatoire, c'est 2 années d'intensif d'études. Et ça peut, voilà, c'est pas facile, mais voilà, merci le Seigneur en tout cas. Eh bien, nous, on veut remercier le Seigneur aussi parce qu'on a eu quelques jours, on est parti à la campagne. Et merci Seigneur parce que je vois qu'on a une grande liberté encore en France pour annoncer le message du salut. Et quand on parle et qu'on dit qu'on est chrétien, je vois que les gens sont intéressés et ils ont soif quand même de Dieu. Donc, on a témoigné à la dame chez qui on était. Et vraiment, elle était heureuse. J'ai dit, vous n'avez pas la Bible ? Elle me dit non. Je dis on vous en offre une. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente, je vais la lire et tout. Donc après, on a prié pour elle, pour qu'elle puisse connaître le Seigneur. Et puis, on a eu également, tout à l'heure, là, en venant au culte, il y a un monsieur qui vient vers nous et il dit « Bonjour monsieur, bonjour madame ». Je dis « Tiens, je ne le connais pas, un monsieur étranger ». Il dit « Bon, ça va ?» Je dis « Oui, ça va ». Il dit « Vous partez quelque part ?» Je dis oui, je dis on est chrétien, on va au temple. Ah bon, il dit vous n'avez pas un peu quelque chose pour moi boire un café? Alors je lui dis, je le regarde tout, et puis il était propre tout, et je lui dis vous logez où là? Vous avez quelque part pour aller? Il me dit oui, en fait il loge où était Alain Pfliger, que beaucoup ont connu ici. Mais il me dit là-bas il n'y a pas de café. J'ai dit oui je sais, donc voilà, on lui a donné quelque chose pour aller boire son café, et voilà. Et je lui dis, je vais vous laisser un petit prospectus, c'est le film de la vie. Vous allez voir, je dis, Dieu vous aime, il nous aime, il vous aime, et il vous cherche aussi. Moi, il me dit, moi je connais Mohamed. Je dis, Mohamed aussi, c'est bien, mais il est mort. Mais Jésus, il est vivant. Je dis, il a donné sa vie pour vous. Je dis, il est vivant, il vit dans mon cœur. Et je dis, lui, il va vivre éternellement, toujours, toujours. Il me dit, ah, toujours, ah bon? Je dis, oui, et il vous aime, cherchez-le, vous allez voir, il vous aime. Il a donné sa vie pour vous et il veut vous sauver. Donc après, on a prié pour lui, je dis, je vais vous laisser, mais on s'en va là. Il dit, oui, merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez donné. Et on a eu cette semaine aussi un technicien qui est venu pour réparer la vidéo. Bon, on a toujours l'occasion de témoigner, il le faut, tant qu'on a la liberté. Et ce monsieur commence à parler, il voit chez nous qu'on présente des choses pour parler de la création de Dieu et tout ça, comme mon mari a mis en tableau. Je dis oui, parce qu'on est chrétien, on veut parler de Dieu, de la création, et vous voyez tout ce que Dieu a fait et tout. Et finalement, on a parlé un bon moment avec lui, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure après qu'il a réparé ce qu'il fallait. Et je lui dis, vous n'avez pas la Bible? Ah non? Il me dit non. Je dis, nous, il me dit, il faut étudier tout, hein, vous étudiez, il faut chercher. Je dis, oui, on a cherché beaucoup. Je dis, on a le Coran à la maison, on a même 3 Corans, on a étudié, on cherche. Mais je dis, la Bible, vous ne l'avez pas. Alors je dis, on va vous la laisser, parce que nous, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous, c'est personne d'autre, personne d'autre. Et Lise, il était content, il me dit, je suis content, il me dit. Je suis content, je vais étudier ça, la lire et tout. Puis j'ai mis des prospectus dedans et le film de la vie pour lui montrer qu'il se prépare pour l'éternité. Voilà, je remercie Seigneur pour la liberté qu'on a. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que même en période de vacances, des fois, on ne s'attend pas aux rencontres qu'on peut avoir aussi. Donc du coup, voilà.
merci pour ces beaux témoignages. À vous, parce que vous n'avez pas hésité à aller devant. En tout cas, voilà, c'est magnifique. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là et vous garder les autres actions de grâce pour dimanche prochain. Et du coup, je regarde vers Noël. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Du coup, on va lire le texte ensemble. Et oui, il y a une lecture commentée du texte, du coup. Tout à fait. Le texte va être raconté plutôt que d'être lu. Donc, du coup, on va faire une prière et puis je laisse la parole à Noël. Oui, Seigneur, merci encore pour ce temps de culte ce matin et pour les actions de grâce, pour les bienfaits que tu nous fais chaque jour, pour aussi nous qui sommes réunis ce matin aussi, Seigneur. Et il est venu maintenant, Seigneur, le temps aussi d'écouter ta parole, donc du coup, à travers aussi Noël, et voilà, et que tu nous mets à disposition, Seigneur, nos cœurs, notre être entier, pour être à disposition d'écouter ta parole, et aussi de la méditer, et que nous te demandons pour cela aussi, Seigneur, ton Esprit Saint, pour nous guider dans la compréhension de ta parole, et aussi dans le message que tu veux nous faire passer ce matin. Merci Seigneur. Amen. Noël? Alors, quand Arnaud m'a laissé un message en disant écoute, tu vas faire le conte biblique plutôt au lieu de la prédication, donc plutôt que la Bible, ça va être un conte. J'ai dit oh là là, mais je peux pas. Et puis finalement j'ai dit pourquoi pas. Donc ensuite en parlant avec papa, je lui dis mais qu'est-ce que je vais prendre comme texte? Il dit écoute, comme nous suivons Parole pour tous, il m'a dit regarde quel est le texte du jour. Et donc le texte du jour dans Luc 12, eh bien c'était le mauvais riche ou le riche idiot. Donc c'est ce que je vais vous raconter. Alors, il y avait une grande assemblée qui était là pour écouter Jésus. Ils étaient nombreux, ils étaient venus, ils étaient les uns sur les autres, ils étaient des milliers. Parce que notre âme a toujours soif. Quelle que soit l'époque, notre âme a soif. Notre âme a soif de Dieu. Notre âme a soif de vérité. Notre âme une partie de nous est toujours en adoration devant le Seigneur, et ça, je le crois profondément. Toute la création a soif de Dieu. Et donc, quand ces gens étaient là, ils étaient tellement nombreux, il y a des endroits où ils pouvaient lever les pieds et ils tenaient debout. Tellement ils étaient serrés, pire que le métro à l'heure de pointe. Et dans un premier temps, il avait commencé à leur expliquer qu'il valait mieux craindre Dieu que les Romains, que les autorités. Il faut savoir où mettre nos priorités. Et à ce moment-là, quelqu'un dans la foule, quelqu'un qui est au milieu de la foule, a commencé à sauter comme ça, à dire « Dis à mon frère qu'il me donne ma part d'héritage. » Jésus a eu un temps. Il a dit « Mais qui je suis, moi, pour juger ?» Et puis il leur a raconté une histoire. Il y avait un homme qui était riche. Il était vraiment riche. Il manquait de rien. Il avait tout ce qu'il lui fallait en abondance. Mais il avait peur de manquer. C'est mon Dieu, mais quand je serai vieux, si j'ai pas assez, qu'est-ce qu'il en sera de moi? Et donc il accumulait toujours plus. On lui disait tu voudrais pas participer, là il y a une veuve qui aurait vraiment besoin d'un coup de main. Non, j'ai juste assez pour moi, hein. Il faut quand même que je prévoie. Oui, mais son mari lui a rien laissé. Ah ben, tu vois, ça prouve bien qu'il faut mettre de côté, hein, parce que si tu le fais pas,
tu te retrouves mal. Et puis, moi, je veux dire, je suis quelqu'un de bien, hein, je paye mes impôts. Tu peux voir, hein, j'ai pas de dette, mais je veux dire, chacun pour soi, hein, chacun doit penser à soi. Et comme ça, il continue à accumuler. Il avait, je veux dire, des granges pleines, il avait des coffres pleins. De temps en temps, il regardait ça et puis il disait, quand même, encore un peu et je pourrais dire, ah mon âme, repose-toi, tu vas être tranquille. Sauf que quand on est dans l'avidité, on n'a jamais assez. Et c'était jamais suffisant. Et il avait toujours besoin de davantage. On lui disait, écoute, on aurait besoin là d'un petit coup de main. Non, non. Je paye mes impôts. Je veux dire, débrouillez-vous avec ce que je donne d'impôts. D'ailleurs, comme je gagne beaucoup d'argent, je donne beaucoup d'impôts. Donc, je fais plus que le nécessaire. Et chaque fois qu'on lui demandait, il refusait. Mais même pour lui-même, il refusait parce que tu voudrais pas venir passer quelques jours de vacances avec nous? Non. Je veux dire, t'es fou, je veux dire, dépenser mon argent comme ça. Et qu'est-ce qui sera de moi? Je vais manquer. Il avait tellement peur de manquer. Et finalement, ses richesses étaient telles qu'il a été obligé de construire de nouvelles granges, de nouveaux coffres. Il se dit, ah là, quand ça va être plein, je vais pouvoir finalement me dire, ah, repose-toi mon âme, tu peux être tranquille. Sauf qu'il a rentré ses richesses et il n'a pas eu le temps de se dire, sois tranquille mon âme, parce que l'ange de la mort est passé et l'a emmené. Il n'avait pas compris que demain c'est maintenant. Oh, comme il était riche, on lui a mis un drap autour, un linceul qui était du très beau lin. Sauf que les suaires n'ont pas de poche. Rien de ce qu'il avait accumulé sur cette terre, il n'a pu l'emmener avec lui. Parce qu'on n'emmène rien. Je crois vraiment que la seule chose qu'on emmène, c'est l'amour. L'amour qu'on a donné, l'amour qu'on a reçu, l'amour qu'on a pour notre Seigneur et qui nous accompagne et qui nous nourrit et qui nous fait vibrer. Et certaines personnes qui n'ont pas de grands biens partent avec une riche dot. Parce que, comme le rappelait Jésus, est-ce qu'on n'a jamais vu personne avoir sa vie prolongée d'une minute, d'une heure, d'un jour, d'une seconde, par les préoccupations qu'il a. Je veux dire, quand on se fait trop de soucis, qu'on a la rate au courbouillon, ça nous améliore pas, hein, ça ne nous enrichit pas, ça ne nous donne pas de paix intérieure. Et peut-être même que ça nous fait oublier la gratitude que nous devons avoir vis-à-vis de celui qui nous aime et qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Il y a ce très beau passage ensuite où Jésus dit « Regardez les lys, ils ne tissent ni ne filent, mais ils sont plus beaux dans leur robe, ils ont une plus belle robe que le roi Salomon même n'a pu l'avoir. » Et les oiseaux sont nourris par le Père. Et en fait, on n'a peut-être pas toujours ce qu'on veut, mais on a toujours ce dont on a besoin. Et je crois que c'est important non seulement d'avoir cette confiance, mais aussi cette gratitude. Voilà, ça c'est l'histoire. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé dans tout ça, je veux dire, plus encore que le fait qu'on n'emmène rien avec soi, c'est Jésus qui dit « Qui suis-je moi pour juger ?»
Et au lieu de donner une injonction au frère qui était probablement dans la foule, puisqu'il disait « dis à mon frère », c'est qu'il était là. Il raconte une histoire. Et ce qui est extraordinaire avec notre merveilleux Sauveur, c'est qu'il ne nous impose rien, jamais. Il a tellement d'amour pour nous qu'il nous donne l'espace pour évoluer. Il a cet amour infini qui fait qu'au lieu de nous tordre le bras, en disant maintenant tu fais comme ça, et tu es obligé de le faire, il nous raconte des histoires pour nous permettre de comprendre, d'arriver à une compréhension profonde et d'évoluer. Nous avons toujours en Jésus et par Jésus cet espace d'évolution qui nous permet de nous rapprocher de lui et de grandir dans notre cœur, dans notre amour, dans cette proximité avec l'Éternel. Donc nous avons vraiment énormément de chance d'avoir un Sauveur comme ça. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de l'intercession. Donc, c'est le moment aussi, effectivement, où chacun a peut-être aussi un sujet à porter ensemble aussi, en communauté devant le Seigneur, d'élever la voix pour ses proches, ses amis, ou un sujet voilà, qui nous tient à cœur. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moment, justement. Parmi les quelques sujets, peut-être effectivement les vacances en ce moment pour nos familles,
ou encore nos amis qui sont dans le besoin ou malades, ou encore notre vie au quotidien face aux nouvelles qu'on entend qui sont peu rassurantes ou des fois même très pessimistes aussi. Souvent dans les médias qu'on entend le climat, la sécheresse, la famine, l'incendie, la guerre, la maladie, etc. Voilà, des sujets qui peuvent nous déstabiliser, nous bouleverser même, effectivement. Donc voilà, donc n'hésitez pas, donc c'est le moment de l'intercession. Prions. Oui, Seigneur, nous prions aussi pour nos connaissances, les personnes qui sont aussi malades aussi autour de nous. Nous pensons particulièrement aussi à la maman de Marie-Christine aussi, que tu puisses la rétablir aussi également, Seigneur, suite à sa chute. Amen. Oui, Seigneur, aussi, comme je disais tout à l'heure, aussi en cette période de vacances scolaires, donc nous voulons prier effectivement, Seigneur, pour ceux et celles parmi nous qui sont en vacances. Protège chacun, Seigneur, là où ils sont, et que tu leur permettes aussi de passer des moments de pause en famille pour se retrouver, se ressourcer après des mois de rythme effréné aussi, et que cette période de vacances soit un bon bol d'air pour chacun. Et que ce soit également une opportunité de rencontre édifiante aussi pour notre foi. Nous prions aussi également, Seigneur, pour ceux et celles qui malheureusement ne peuvent pas prendre ce temps de vacances aussi et partir pour diverses raisons, petits ou grands. Que tu leur donnes également un temps de ressourcement, de découverte autrement, et que tu renouvelles leur énergie aussi, Seigneur, pour être fortifiés à la rentrée. Oui, Seigneur, Maria l'a dit tout à l'heure et je la rejoins ici, Seigneur, dans la prière pour ceux et celles qui souffrent de la solitude, effectivement,
de l'isolement, à leur domicile, en maison de retraite, dans les hôpitaux, dans les prisons. Effectivement, lorsque les visites sont moins fréquentes ou les occasions de rencontre se font rares. Ne les oublie pas, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, pour que d'autres opportunités puissent se faire malgré les vacances. Nos prières, Seigneur, vont également envers nos proches, nos amis, nos frères et sœurs de la paroisse qui sont malades ou qui souffrent d'une longue maladie comme le cancer. Nous les nommons, Seigneur, dans le silence de nos cœurs. Nous te supplions, Seigneur, de les guérir de ta main puissante, de les restaurer complètement pour témoigner de ta gloire et de ta guérison parmi leurs entourages. Nous te prions également, Seigneur, pour ton Église, qu'elle continue à briller comme lumière éclairante dans ce monde, en perte de repère. Que ton Église soit toujours porteuse d'espoir et de paix, une paix fondée sur l'amour en Jésus-Christ, et qu'elle soit également porteuse d'espérance, fondée sur le salut en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et enfin, Seigneur, je voulais m'associer aux autres aussi pour terminer cette prière par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi, donc du coup, avant la bénédiction, je voudrais aussi vous lire quelques passages que j'ai trouvés dans Psaume 62, qui est Dieu seul le refuge. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ne comptez pas sur l'oppression et ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois. J'ai entendu ceci, c'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Ainsi, donc, du coup, nous arrivons à la fin de ce culte. Donc, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Chers frères et sœurs, comme ce qui a déjà été entendu tout à l'heure, plaçons notre confiance en Dieu, notre Père en Jésus-Christ, qui nous aime, qui nous connaît depuis notre naissance et qui a un projet de paix pour chacun de nous. C'est lui qui se soucie du plus petit détail de notre vie et qui est notre seul abri, notre refuge et notre forteresse en tout temps, hier, aujourd'hui et demain. Dieu est fidèle dans sa promesse et il continue à prendre soin de nous à chaque instant. Recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ta vie. Le Seigneur garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il te bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui seul soit le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous en chantons notre dernier chant, « Mon seul abri, c'est toi ». Mon seul abri, c'est toi.
chaque fois